Coucou les merveilles, c'est Chloé. On se retrouve pour une présentation du dernier oracle de Célia Mélesville. Alors moi j'ai acheté le pochon, alors je crois que c'est un pochon qu'elle avait créé pour le bout tarot, que je n'ai pas pour le coup, mais en fait le pochon va aussi super bien du coup pour l'oracle. Donc c'est le Little Ghost Oracle que je vous présente aujourd'hui. Et donc ouais, franchement voilà, le pochon va juste super bien. D'ailleurs, on dirait même que c'est les... Je sais pas si vous allez voir en fait en holographique. Ici, on a voilà, les petits fantômes, la petite citrouille. Et en fait, sur le pochon, on retrouve, je crois que c'est les mêmes dessins en fait. Et j'adore les beaux pochons et notamment ceux que fait Célia, ceux que vend Célia sur sa chaîne. Ils sont juste trop trop beaux. À chaque fois, je suis fan. Donc là, je vous présente le Little Ghost Oracle. Il y a ce côté holographique qui rend bien du coup cette sensation du fantôme, ce côté genre on voit pas, vous voyez, par exemple si je prends ce coin là, genre on voit pas, hop on voit pas, hop on voit, voilà, comme un fantôme qui pourrait passer inaperçu et puis d'un coup se révéler à un moment donné où on a peut-être une sensibilité plus accrue et puis hop ensuite disparaître à nouveau. Hop, donc voilà, le côté holographique on le retrouve même aussi au dos de la boîte. Là, vous avez le site de Célia, je vous le mettrai dans la description si jamais vous voulez le commander. Donc, on va regarder tout de suite. Alors, la boîte, elle est solide, elle est bien costaud, elle est agréable au toucher, je trouve. Enfin, elle est lisse, elle accroche pas sous les doigts. Hop, à l'intérieur. Vous voyez, c'est marrant, c'est trop drôle en fait. Voilà, là, on le voit vachement bien. Et en fait, des fois, genre, on a l'impression presque qu'on voit pas l'illustration. Je sais pas, j'arrive pas bien à vous montrer. Enfin, voilà, par exemple, là, voilà. C'est incroyable. Genre là, c'est carrément difficile à voir. Et puis après, pouf, ça se révèle. J'adore, c'est génial. Je pourrais jouer avec. Pareil ici sur le coin là. En fait, on a aussi des petits fantômes. C'est vraiment toute la finesse et le détail qu'on retrouve dans les créations de Célia. C'est magnifique, j'adore. À l'intérieur, donc on a un livret. Alors comme à chaque fois avec les créations de Célia, vous avez un côté en anglais, un côté en français. Donc là, ça c'est l'intérieur de la boîte aussi, avec le côté un peu holographique, ça fait des couleurs un peu de l'arc-en-ciel. Donc le livret, comme je vous disais, il a un côté français et un côté anglais, voilà. Il est en noir et blanc. On va le regarder, je vais vous montrer les cartes ensuite. Alors du coup, on va aller du côté français, c'est mieux. Hop, au début, elle vous parle de la naissance de l'oracle, la construction du jeu. Petit conseil des fantômes pour des tirages réussis. Donc là, si c'est votre premier jeu, en fait, là, ça va pouvoir vous guider un petit peu, vous aiguiller. Elle va vous parler aussi des cartes renversées. Vous avez des tirages qui sont proposés, et ça, j'apprécie toujours quand vous avez des tirages un petit peu inédits. Vous avez là le tirage du feu follet, un tirage à une carte. Vous avez le tirage de l'esprit frappeur, un tirage à 3 cartes. Donc ça, c'est des tirages qui sont vraiment inédits, qui ont été créés en lien avec le jeu. J'aime bien notamment aussi celle-ci. Cette disposition-là, le tirage du manoir, voilà, on va avoir 6 cartes qui vont venir nous aiguiller donc sur les fondations, ça va nous renseigner ici sur les fondations. 3 et 4, ça va être les murs, ce que vous êtes en train de créer. 5, le toit. Et si je prenais un peu de hauteur, qu'est-ce que je verrais? Et 6, la porte, où est-ce que je me dirige? Je trouve que voilà, c'est un tirage qui est vachement complet. Vous avez aussi le tirage du grand esprit ici. Alors forcément, c'est un jeu qui conviendra bien pour les périodes comme Halloween, mais on peut utiliser à tout moment de l'année. Mais c'est vrai que je trouve qu'il a quelque chose, forcément, les fantômes, en lien avec le passé. Je trouve qu'il est pas mal pour bosser sur le passé, et notamment pour se purifier, pour laisser partir d'anciennes énergies, pour tout ce qui est en lien avec le changement, en fait, les choses qu'on doit laisser de côté, pour pouvoir embrasser quelque chose de nouveau. Et voilà, ensuite on a les cartes. Alors, vous avez le numéro de la carte, le titre, ici début, vous avez des mots-clés, premier pas, découverte, accueil, oser l'inconnu. Alors ça c'est sympa, je trouve, elle a rattaché, chaque carte est rattachée à un lieu.
Donc ça peut être cool, par exemple, si vous avez tendance à perdre des choses, moi c'est beaucoup mon cas, vous pouvez utiliser le jeu, genre pour essayer de retrouver si vous avez perdu vos clés ou je sais pas quoi, pour savoir dans quel endroit de la maison, par exemple, ça pourrait se situer, c'est sympa, je trouve. Et même au-delà de ça, ça donne un côté assez intuitif, je trouve, de savoir que là, avec cette carte-là, on est sur l'entrée, on est au seuil, on est au niveau du portail, il y a une idée de passage, est-ce que je vais rester sur le seuil, est-ce que je vais franchir ce cap-là. Il y a une petite dose de curiosité et d'esprit un petit peu aventureux qui a besoin d'être présent. Je trouve que le lieu nous indique aussi sur ça, nous donne des indications à ce niveau. Et on a aussi la temporalité. Si jamais vous voulez dater, savoir quand est-ce qu'un événement pourrait survenir, là aussi, elle vous donne une indication. Donc là, on sait que c'est au cours du mois de janvier. Donc là, ensuite, vous avez une explication de la carte. On est plutôt sur du développement personnel, de la guidance. C'est plutôt des conseils en fait qui vont être prodigués par ces petits fantômes. Voilà, ils vont vous guider. Je vous tirerai une carte à la fin, comme ça vous verrez un petit peu le type de message. Et donc voilà, on a ça pour toutes les cartes. Donc par exemple, ici la numéro 2, mener. Partager, mener, décider, bien-être au commun. Le lieu, ça va être le salon. La temporalité, un futur lointain. Et petit texte qui va venir vous conseiller et vous guider par rapport à votre question. Voilà donc pour le petit livret. On va regarder les cartes. Alors combien il y a de cartes? Je ne me rappelle plus. Il doit y en avoir 40, peut-être un petit peu plus, 42. Je me rappelle plus. Et je crois que c'est pas écrit au dos. Non. Ah si, 40. Ok, un jeu de 40 cartes. Donc, je vais vous montrer. Alors, on a des tranches, c'est original. Là, on retrouve ce côté holographique. En fait, elles sont argentées, mais holographiques. Voilà, le côté holographique est aussi présent sur le dos. Elles sont très... j'adore, en fait. Elles sont très lisses, très solides aussi. Enfin, bien, de très bonne qualité. Et elles glissent super bien. J'adore les toucher, j'adore les sentir. J'aime beaucoup. Et voilà, la qualité est vraiment top, vraiment tip top. Donc on va regarder les illustrations. Alors les cartes sont mélangées parce que j'ai déjà fait des tirages avec. Alors on a pour chaque carte les fantômes, vous voyez, qui sont en holographique. Ça c'est super sympa, ça les rend vraiment vivants. J'aime bien, enfin j'adore même. Donc là on a la carte de l'évasion, vous voyez que vous l'avez en français et en anglais. Et ce qui m'a beaucoup attiré aussi dans ce jeu, c'est le fait qu'on va voyager en fait dans les différentes pièces d'un manoir. Et puis même aussi à l'extérieur, hein, parce que 40 pièces, même dans un manoir, c'est beaucoup. Donc voilà, des fois on est en extérieur, comme ici avec la carte du labeur. Mais j'ai bien aimé, je sais pas, j'adore les maisons, j'adore le côté sécurisant d'une maison. Et le fait de voyager comme ça dans un manoir, j'ai trouvé le concept génial. Il est trop beau celui-là, je l'adore. La nature. On a des illustrations, celle-là aussi je l'adore. On a des illustrations qui sont vraiment, on pourrait penser à des illustrations d'un album pour enfants. Donc c'est génial, je trouve, pour faire de la projection, si vous avez l'habitude de travailler avec les illustrations et de projeter votre inconscient dans les cartes en travaillant donc avec les illustrations, en rentrant dans les illustrations, moi c'est ce que je fais. Et là, le jeu va être juste génial pour ça. Sentir, imaginer que la carte, en fait, c'est une fenêtre, que vous rentrez là, dans cet espace-là, dans ce couloir, ou alors que vous vous mettez à la place de ce fantôme. Voilà, comment est-ce que vous vous sentez? Comment c'est pour vous de rentrer dans ce manoir? Est-ce que c'est chez vous? Est-ce que c'est chez quelqu'un d'autre? Chez un ami? Peut-être une maison abandonnée? Qu'est-ce que vous ressentez sur le seuil de cette porte? Est-ce que vous allez entrer? Est-ce que vous allez faire marche arrière? Sentir comment c'est pour vous. Au moment où vous tirez la carte, ça peut vous donner des informations précieuses reliées à votre question. Et c'est un jeu que vous pouvez utiliser voilà, pour ça. J'adore là, toute la famille de fantômes, imagination. Je trouve qu'il a un côté aussi assez cosy, ce jeu. Cocooning, il convient bien, comme je disais, pour la saison de l'automne, mais aussi pour l'hiver, je trouve. J'aime bien celle-là aussi. On sent tout le côté, ça pétille de partout. Ouais, je trouve bien qu'il aborde voilà, des sujets comme celui de bouger, de changer d'air, de sortir de la routine, il a quand même une énergie très chocolat chaud, je trouve, en fait. Je pense qu'il conviendrait bien pour des personnes hypersensibles.
Voilà, je sais pas, vous voyez le feu qui crépite dans la cheminée. Là, moi, ça me renvoie aux jouets de Noël. Je trouve qu'il a souvent une empreinte assez qui fait penser à l'énergie de Noël aussi. L'apprentissage ici avec le petit fantôme et son papa ou sa maman qui l'emmène à l'école. Donc là, on est sur l'apprentissage. Ouais, là, on est sur la tristesse. Donc une carte douloureuse. Hein, on est sur un oracle qui évoque autant des sujets confortables que moins confortables. On a le mental ici qui se prend la tête sur sa souche d'arbre. Le foyer, vous voyez, voilà, ce genre d'illustration, on a vraiment quelque chose de très, comme je disais, chocolat chaud, très cocooning, très cosy, très le bonheur d'être chez soi, avec le chat qui ronronne ici, avec ces petits objets précieux. Y a quelque chose de un peu homme, sweet home, je trouve, dans ce jeu. Ah, j'adore celle-là, la voix avec le fantôme qui chante. L'amour, ici. L'intuition. Alors j'aime bien le fait que derrière, enfin, il y a vraiment cet aspect nuit avec des étoiles, et puis là, les étoiles toujours, mais éclairées par la lumière de l'intuition. Le guide qui vient nous éclairer dans la nuit. Perspective, ici. On ne sait pas trop où le vent nous emmène, mais il va nous emmener quelque part. On ne sait pas, on se laisse porter, on prend de la distance, on profite de cette distance pour voir les choses autrement. Et le petit fantôme a juste l'air de s'amuser avec ça. Célébration, voilà, là encore une fois, on est sur l'énergie de Noël. Je suis désolée, j'ai ma machine à laver qui a décidé de s'énerver maintenant. Donc peut-être que vous entendez un espèce de crissement pas très agréable. Je suis vraiment désolée si ça transparaît dans la vidéo. J'aime bien celle-là aussi, elle est cool. La fin avec le fantôme qui s'éclate. En fait, la carte de la mort, souvent, c'est une carte qui fait peur hein, dans le tarot ou dans les oracles. Bon, voilà, avoir la grande faucheuse qui apparaît sur une carte, ça peut être souvent effrayant. Et là, il y a quelque chose de mignon. Le petit fantôme, il a juste l'air de déconner en plus, je trouve. Et ouais, il déconne avec la faucheuse qui est assise sur la même balançoire. Bon, en même temps, voilà, ils sont de la même team. Le fantôme est mort, donc c'est comme s'ils savaient ce qu'il y avait de l'autre côté. Et la faucheuse n'est plus quelque chose qui fait peur, en fait. Je trouve ça beau de la voir illustrée comme ça. Ah, j'adore celle-là, rituel, voilà, dans sa baignoire, en train de se prendre soin de soi avec un masque sur le visage, j'adore. Un masque pour se faire beau, pour se faire belle. L'excès ici, avec le fantôme qui transporte de 4 grosses citrouilles qui font un petit peu peur, je trouve. Voilà, il y a quelque chose de... Est-ce qu'elles sont vraiment... bonnes ces citrouilles, est-ce qu'elles sont sympathiques, est-ce qu'elles vont pas venir lui faire des mauvais coups derrière, on sait pas, en tout cas le fantôme pour le moment il est content, très content de les prendre avec lui, mais pas sûr que ça se finisse bien cette histoire. Donc voilà, il y a un côté excès, parfois on peut être dans des trucs, des comportements un peu compulsifs, à vouloir beaucoup de choses, ça peut être des achats compulsifs, ça peut être avec la nourriture, ça peut être un truc en gros on est un petit peu hors de soi. Sur le coup on a l'impression qu'on est content, mais en fait derrière on va payer un peu l'addition quoi. Il y a un truc de cet ordre là je trouve. Là on est sur la surprise, quelque chose qui peut faire un petit peu peur. Je trouve il y a quelque chose qui me fait un peu peur quand je vois la tête du fantôme. Et en même temps, oui, plein de potentialités, on sait pas trop. On sait pas trop. Les ancêtres, j'aime beaucoup aussi. Ça me fait penser à Coco, le film d'animation que j'adore. Ouais, la peur. Là, on est vraiment dans le chaos. Il y a des fantômes partout. Les chauves-souris, le bout, ça fait juste, ça fait peur. Le réconfort, le chocolat, les chamallows, là, c'est vraiment top. La patience. Le repos. Oui, on a quand même beaucoup, je trouve, de cartes qui sont en lien avec cette thématique du prendre soin de soi. La créativité, je l'adore, forcément, cette carte. Pour moi, la créativité, c'est très très important et je la trouve superbe, j'adore. J'aime beaucoup les couleurs, notamment. Pastel et en même temps bien présente. La chance. Le choix. Le petit fantôme qui a le choix entre ces deux potions. On a les potions qui sont numérotées, mais voilà, il n'a pas l'air trop sûr de lui. Est-ce qu'il va réussir à les mettre dans le bon ordre? Est-ce que
c'est les bons ingrédients, voilà, qu'est-ce que ça va donner cette mixture dans son chaudron. Voilà, il y a peut-être des questionnements avec cette carte. La magie. Les imperfections. Alors voilà, c'est une carte que j'aime beaucoup forcément hein, par sa thématique. Je trouve que c'est... Enfin, moi, c'est un sujet qui me touche particulièrement, le fait de continuer même si les choses ne sont pas parfaites, de m'accepter même si je ne suis pas parfaite. Se débarrasser, je l'adore celle-là dans les toilettes, je sais pas, je l'adore. Elle me fait rire avec ce fantôme qui s'est tout, comment dire, emberlificoté là dans son papier toilette. J'aime beaucoup, je trouve qu'elle a un côté drôle. Et le temps qui ne finit pas de s'écouler entre la nuit, le jour, ce mouvement hein, qui ne s'arrête pas quoi. Bon, on voit bien que les petits fantômes, tantôt ils ont la tête en bas, tantôt ils sont en haut. On pourrait presque faire un parallèle, je trouve, entre cette carte et la roue de fortune dans le tarot. Alors, ce qui est en bas sera en haut et ce qui est en haut sera en bas. Et ce mouvement qui ne s'arrête pas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et pour moi, c'est une invitation à lâcher prise, parce que de toute façon, on ne peut pas contrôler le mouvement, donc c'est juste accueillir ce qui est, sans s'identifier à ce qui se passe, en fait, parce que de toute façon, ça changera. En gros, c'est ça. Allez, je vous tire une petite carte. On va voir ce que les fantômes ont envie de vous dire ici et maintenant. Mais je vous ferai d'autres tirages sur la chaîne, hein, de toute façon. Petit fantôme. Petit fantôme qui nous parle de repos avec voilà ce petit fantôme qui a son bonnet de nuit sur la tête. Alors il y a des détails, ouais, il est en train de serrer, j'ai l'impression, un doudou fantôme. J'aime beaucoup sa chambre, il y a plein de choses. On sent que voilà, c'est une chambre qu'il a décorée avec des choses qu'il aime. On voit qu'il y a des petites potions, il y a une boule de cristal, je crois que c'est des petits bouquins, ouais, il y a des petits bouquins. Voilà, c'est vraiment son univers à lui, et là, il est en train de se reposer, peut-être de rêver, de partir encore dans un autre monde, mais qui n'appartient qu'à lui aussi. Voilà, nos rêves nous appartiennent complètement. On est libre de les partager ou pas, et ils sont uniques. Donc on a, et je pense ici, oui, une invitation bien sûr au repos, à faire une pause, mais je dirais aussi à se retrouver dans un monde qui n'appartient qu'à soi. C'est hyper précieux et je sens bien cette thématique aussi dans cette carte. On va regarder, donc c'est la numéro 11. Voyons voir qu'est-ce qu'elle nous dit. Repos et rêve dans le... Ouais, vous voyez, il y a quand même le côté rêve dans cette carte. Le lieu désigné par cette carte, bien sûr, c'est la chambre. La temporalité, ce sera la nuit. Avec le fantôme de la chambre, un temps de repos t'est proposé. Il est temps pour toi de ralentir ton rythme et de te reposer. Ton corps et ton mental ont besoin de se ressourcer à travers cette pause. De plus, le royaume des rêves a des messages à te transmettre. Les rêves ouvrent des portes vers ton inconscient pour te permettre d'intégrer tout ce qui se passe durant ton éveil. Comme une fenêtre vers l'invisible, les rêves favorisent la communication avec tes esprits alliés. Laisse-toi porter par leur voix et découvre leurs messages à travers tes songes. Donc oui, ça peut être une invitation aussi à aller voir ce qui se passe au niveau de l'inconscient, à laisser remonter des messages inconscients. En tout cas, on n'est pas dans l'univers ici du rationnel, du logique, du concret, on est plus dans l'univers des symboles, des métaphores, de l'inconscient, de l'impalpable, mais aussi du créatif pour moi. Voilà, comme je disais aussi, un monde qui n'appartient qu'à soi. Voilà pour cette présentation, j'espère que ça vous aura inspiré. Je vous ferai de toute façon, je pense, d'autres tirages que vous retrouverez sur la chaîne. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.